Bob de Moor, la ligne claire d'Hergé. Une biographie inédite de ce grand dessinateur, bras droit du célèbre père de Tintin, vient d'être éditée chez Spurs. 320 pages, 600 illustrations, dont 40 très rares documents provenant des studios Hergé. De nombreuses photos inédites, des croquis, des planches. 5 années de travail assidu pour un résultat magnifique salué par tout le milieu professionnel et les aficionados du 9e art. Vous l'aurez compris, nous allons parler BD et pas avec n'importe qui. Cette biographie, chez l'éditeur belge, est l'œuvre d'un Limougeon, Gilles Ratier. Vous le savez, j'aime dans ses chroniques parler des auteurs limousins qui s'exportent. Nous l'avons vu avec Claire Callan et son polar, l'histoire du polar en bande dessinée, Franck Bouys ou Lucas Destrem. Aussi discret que ne le fut Bob de Moor, cet ancien responsable du pôle bande dessinée de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, est aussi rédacteur en chef de BD Zoom, un site de référence. Il est également conférencier, maintes fois invité au Festival d'Angoulême qui lui décernera un prix pour son travail. Il n'en est pas à sa première biographie. La précédente, concernant le célèbre scénariste Jean-Michel Charrier, père de Blueberry, cofondateur de Pilote, fut un succès. Gilles a su s'attirer la sympathie de toute la famille du dessinateur qui lui a ouvert les portes de ses précieuses archives. Une immense preuve de confiance qui a valu au biographe dernièrement d'être invité au musée Hergé à une séance de lancement, dédicace aussi en leur présence en Belgique. Ce livre nous éclaire sur l'atmosphère qui régnait dans les studios d'Hergé et comment ce dernier travaillait avec une équipe resserrée, dont Bob de Moor, qui collabora à ses côtés dès 1950 dans l'hebdomadaire Tintin. Nous y découvrons la méthode, les techniques, les inspirations qui guidèrent l'artiste et comment Hergé le remarquera pour créer les décors et apporter une touche complémentaire à ses dessins en noir et blanc. Savez-vous par exemple que la page d'Objectif Lune, avec sa célèbre fusée et les échafaudages, c'est lui. 3 semaines pour la réaliser. Suivront L'île Noire, Tintin au Tibet, Tintin chez les Picaros. Il collaborera également sur des albums de Black et Mortimer, du non moins célèbre Edgar P. Jacobs. Tout cela est montré et développé dans le livre. Ce que l'on retient aussi, et surtout, ce qui m'a touché dans l'ouvrage, c'est la sympathie que dégage le personnage. Malgré une carrière en solo bien accomplie, il aura vécu dans l'ombre du maître, Hergé, partageant 35 ans d'amitié jusqu'à la mort. Bravo Gilles Ratier pour ce vibrant hommage.